Être sûr que mon téléphone est bien chargé. Être sûr que je n'ai rien oublié d'important. Surtout mes écouteurs, téléphone et mes papiers. Je me regarde dans le miroir. Si mes cheveux sont ok, acceptables, c'est bon. Sinon, je me lave les cheveux et Je m'habille, je ne fais pas beaucoup attention à ce que ou comment je veux m'habiller. Je préfère maintenant être plutôt plus confortable. je fais un peu le minimum. Genre, je m'habille de façon acceptable. Voilà, jean, t-shirt, chaussures. C'est bon, je vais en partir. Juste être sûr que je suis pas trop excentrique. J'aime pas trop l'attention sur moi. J'aime pas être au milieu du spotlight, je dirais. Mais avant de sortir, j'essaye au moins de me maquiller un petit peu. Sinon, si je n'ai pas le temps, ça m'est arrivé beaucoup à Buenos Aires, je portais un petit sac avec mes maquillages. Je me maquillais dans les transports publics pour arriver au travail maquillée, bien présentée. La plupart du temps, ce que je fais, bien sûr, c'est qu'avant de sortir, je mange. Je me mets de l'huile sur les cheveux aussi. Après, voilà, moi, c'est parce que je suis un peu maniaque. Parce que, voilà, j'aime pas sentir mauvais. J'aime pas paraître sale non plus. Si je suis pressé, bah, ça va me prendre environ 5 à 10 minutes. Il faut quand même respecter un peu les attentes par rapport à l'activité que tu vas mener dans l'espace. En fonction de ce que je fais, bah, j'adapte mes vêtements. Enfin, si c'est pour aller danser, bah, je vais mettre des vêtements appropriés pour. Si c'est juste pour sortir avec, je sais pas, ma famille ou ma copine ou des amis, bah voilà, je vais m'habiller autrement quoi. Et si tu dérailles trop des attentes, les gens peut-être ne te respecteront pas par rapport à tes attentes. Tu vas t'habiller comme un mendiant et tu vas t'acheter une voiture. Les gens ne te prennent pas au sérieux, comme tu les prends au sérieux. Ce que je recherche, c'est pouvoir passer n'importe où sans me faire emmerder. Je veux pouvoir avoir accès à tout. Je veux pas me faire emmerder par la police, je veux pas me faire emmerder par qui que ce soit en fait. Je veux pouvoir passer partout. Je veux pas être mal à l'aise dans un endroit, tu vois. Quand je vais faire des courses, généralement j'y vais comme je suis habillé au moment où j'y vais. Quand je vais travailler, j'ai une paire de chaussures propre, un pantalon et une chemise. La ville, tu passes, tu te fais pas trop voir, tu vas d'un endroit à un autre, tu fais ta vie quoi. Ouais, normalement, je me sens bien à l'aise dans les villes, dans les grandes villes aussi, parce que je pense que c'est un lieu où on peut trouver des personnes différentes, des intérêts différents, des manifestations surtout sur la façon qu'on s'habille, ouais, des expressions d'art dans la ville. La ville, c'est un peu une cage humaine, une cage sociale. On est permis à agir comme ce que l'on considère comme un être humain. Genre, on est tous reliés par des lois, des attentes, mais aussi c'est là où on peut réaliser nos rêves, parce que la plupart des rêves, ce sont des villes. Par rapport à des lieux plus petits, où tout le monde te connaît, où tout le monde... Parce que bon, c'est parce que j'étais née dans un lieu beaucoup plus petit. Alors tout le temps, c'est un peu la question de l'aspect physique. Là-bas, c'était un peu plus important parce que, je sais pas, tu as la sensation tout le temps de rencontrer quelqu'un qui tu connais. Alors, dans des villes assez grandes ou un peu plus grandes, tu as la liberté de faire ce que tu veux, n'importe quoi. Tu sais que quand on te regarde, la façon dont tu es regardé, c'est automatique. Quand tu parles à quelqu'un ou même quand tu passes devant des personnes, tout le monde sait que tu juges inconsciemment et que tu es jugé inconsciemment. Parfois, je suis habillé n'importe comment dans la rue. Je peux avoir un petit peu peur du regard des autres parfois. Je sais pas comment ils vont accueillir ma dégaine, quoi. Des habits multicolores.
Il y en a certains qui trouvaient ça dérangeant, je pense. Parfois, il venait discuter avec moi, ou parfois, ouais, petite remarque, un truc, quoi. J'ai pas envie de porter, qu'on porte trop d'attention sur moi, en fait. Pour rentrer dans les normes de la société, ben, faut être plutôt présentable pour éviter d'avoir tous les regards fixés sur soi, quoi. Et moi, j'ai pas envie qu'on me regarde bizarrement ou que je sois le centre d'attention, quoi, dehors. Mhm. C'est devenu quelque chose d'automatique. C'est juste une donnée qui est dans l'arrière de ma tête. Je sais que je serai regardé si je m'appuie d'une manière spécifique. Mais j'ai la sensation qu'ici, personne regarde l'autre. C'est une dynamique un peu différente par rapport à l'Argentine. Bon, je pense à ma ville, à Santa Fe. On dépensait beaucoup de temps à parler de la vie des autres. Ou qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors, si tu t'es coiffé différent, tout le monde va parler de ça, tu vois. Ce sont des petites choses, quand même. Mais, mais oui, ici, j'ai la sensation que personne fait attention. Surtout à Lyon, c'est ces sensations-là que tout le monde s'est vraiment concentré à ses affaires et je ne me sens pas assez regardée ici. Et je pense que oui, tout le monde s'en fout un peu. Il y a un côté un peu intéressant parce que tu te sens un peu libre parce que tu te sens que tout le monde s'en fout, mais quand même c'est un peu une sensation d'une chose un peu impersonnelle, tu vois. Enfin, à Villeurbanne plus particulièrement encore, même à Lyon, je me sens pas regardé. À Villeurbanne, je peux être habillé en mode multicolore et les gens me regardent même pas. Ça, c'est cool. Mais à Lyon, on me regarde pas. Je me sens pas regardé. Des fois, j'ai des épis un peu. Bah, ça fait un peu, je viens juste de sortir de mon lit, quoi. J'ai pas, quand même pas envie de rendre une image, enfin, une image d'un gars endormi. C'est important parce que pour moi, c'est une sorte de carte de présentation. C'est la première impression que tu as quand tu rencontres quelqu'un. Et ça ça me donne un petit peu de confiance à moi-même. Surtout quand je dois parler avec quelqu'un que je sais que je vais être plus observée que normalement. Enfin, je veux pas que les gens se disent, ouais, il est trop bien coiffé, il est trop bien habillé, mais juste, enfin, normal, tu vois. Enfin, bah, je sais pas, être normal, c'est avoir des baskets, un jean, une veste, enfin, avoir une tenue sobre, quoi. Et une coiffure qui part pas dans tous les sens. Après, faut pas non plus se bloquer enfin, si t'as envie de faire un truc, faut le faire, quoi, mais... Moi, quand l'intime, c'est le corps, ce sont mes émotions, des fois. Et c'est ça que je cherche un peu quand je me maquille. C'est d'avoir une image un peu normalisée pour moi, un peu habituelle, je ne sais pas comment le dire, mais et des fois que peut-être je suis un peu triste ou un peu fatiguée, ça arrive des fois, et j'essaye de cacher un petit peu ça, parce que je ne me sens pas à l'aise de parler de mes sentiments, des choses qui m'arrivent avec n'importe qui, tu vois. J'essaie d'être sobre plus ou moins. Je mets un jean, un t-shirt avec peut-être portant des logos qui représentent mes goûts, mes groupes favoris, mon manga favori, ou je sais pas quoi d'autre. Introverti, mais je laisse la porte ouverte en mettant d'autres des t-shirts avec les trucs que j'aime. Ouais, la ville, c'est l'endroit des engagements, je pense, parce que c'est le lieu qu'on partage entre beaucoup de personnes et c'est le lieu pour manifester tes engagements, mais tes compromis avec certaines causes. Et c'est surtout avec le mouvement féministe en Argentine. Et je fais partie de beaucoup de manifestations qui sont
sont nus les années dernières, surtout pour la légalisation de l'avortement en Argentine. On a beaucoup de symboles. Les collectifs il a créé des images auxquelles chaque fois que je les vois, je me sens représentée pour la cause de l'avortement. C'est les drapeaux verts. Aussi en Argentine, tu as les contre-mouvements. C'est les drapeaux célestes, c'est le bleu clair. C'est les drapeaux pour la famille. Et alors, ça fait, quand tu vois quelqu'un avec les drapeaux bleu clair, tu dis, ah, il y a tout un préconcept que moi, je fais partie de ça, bien sûr. Il y a des personnes que peut-être je dis, oh, elle est bleu clair, tu vois. Ça fait un peu comme un match de foot. Je sais pas si c'est une chose un peu argentine, mais on a tout le temps les conflits là-bas. Et moi, je mets toujours les drapeaux verts sur mon sac à dos, dans ce lieu où tout le monde peut le voir. Parce que pour moi, c'est les manifestations les plus concrètes de mon positionnement sur ces sujets-là. Et je suis très fière de faire partie de ces collectifs. Et oui, j'essaye toujours de l'avoir avec moi. Mais bon, ça m'est arrivé des situations. Je n'ai jamais le levé, mais je me sentais un peu préoccupée. Tu penses toujours que ça peut créer des problèmes pour toi. Dans les milieux du travail, surtout dans les organismes, dans les agences publiques, c'est vraiment difficile de démontrer certains engagements parce que tu as toujours peur. C'est une peur un peu implicite, mais ce sont des choses que quand tu prends une posture un peu tranchée, et toujours il y a quelqu'un qui te dit fais attention. Et c'est surtout parce que c'est une relation de pouvoir et tu ne veux pas gêner les personnes qui ont pouvoir. Ouais, je pense être un petit peu écolo quand même et ouais, j'aime bien l'idée de pouvoir vivre sans voiture. C'est pour ça que je sélectionne mon habitation à un endroit où j'ai les opportunités de mener la vie que je veux. C'est pas comme, enfin, c'est une manière d'être qui se ressent dans la manière de se préparer, mais après, si je peux réutiliser une chemise parce qu'elle est propre alors que j'ai déjà utilisé, je peux le faire. Il y a des gens qui vont la laver 3 fois par jour, par exemple. Si je me mets un t-shirt avec des personnages favoris, c'est pour attirer des personnes très très spécifiques. Mais en même temps, je mets toujours une capuche avec moi parce que j'ai souvent le besoin de me renfermer quand je suis dehors. Donc je me mets la capuche, je me mets des écouteurs quand j'ai le besoin d'être un peu seul. En prenant des rues, il y a personne. Je suis tranquille. Des endroits où on peut se sentir soi-même. Donc pas trop les espaces publics, c'est plutôt les espaces comme les boîtes de nuit. On est libre d'être un peu plus que l'on ressent de nous-mêmes. Si c'est pour sortir dans ce genre de club, je me permets de m'habiller de façon plus, plus personnelle, je dirais, plus expressive, de faire mes cheveux de façon plus confortable pour moi-même. Bah, en étant bien préparé, on passe une bonne journée. En mal préparé, on passe une mauvaise journée.